La connaissance à partir de la bonne humeur, c'est à Wake Up tous les jours du lundi au vendredi. C'est sur Lumière du Monde Télévision et permettez-moi de le dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit et afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit, c'est alors que nous réussirons. Je crois que les mots sont de la parole de Dieu dans le livre de Josué et toute l'équipe est bien présente pour vous accorder également de la connaissance, de la pratique spirituelle et surtout de la bonne humeur ici à Wake Up. Permettez-moi de saluer la team qui est bel et bien présente en ce mois de janvier. Nous avons Harry. Bonjour. Bonjour, très cher Madi. J'espère que tu vas bien. Oui, Dieu fait grâce, je me porte très bien. Amen. Mais Harry, tu te portes bien. Je crois que les fêtes là, tu es bien entré. Hein? Oui, très bien, par la grâce Sinon, de la Dieu. nouvelle année. Tout s'est vraiment bien passé et puis on bénit le Seigneur et puis bon, on attend vraiment les promesses et puis naturellement on va y travailler également pour pouvoir rentrer vraiment dans les promesses de l'Éternel. Amen. Merci beaucoup Harry. Et la plus belle du jour, elle est là, tout ensoleillant notre plateau. Elle s'appelle Mathie. Bonjour. Bonjour Madi, bonjour Harry et bonjour à tous à la maison, chez vous. Et sinon, moi, je vais très bien également. J'espère que toi aussi, Madi. Amen, 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 Amen. Pour ce jeudi, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Monsieur Vincent Cadio. Il est expert en développement des carrières et business que nous recevons avec beaucoup de plaisir. Bonjour. Bonjour Madi, bonjour à toute l'équipe. Je suis très heureux d'être à nouveau présent sur le Wake Up. Amen, amen. Et nous aborderons quelle thématique aujourd'hui? La loi De l'abondance. Super, la loi de l'abondance. Et c'est une recommandation à tout le peuple de Dieu de rester jusqu'à ce que nous atteignions le point de l'invité du Wake Up. Avec notre pasteur, nous allons aborder la méditation. Il s'agit du pasteur Kwame Félix que nous avons encore plaisir de retrouver. Bonjour, pasteur. Bonjour Madi, bonne heureuse année. Amen. Que vous avez passé une très belle fête. Amen. Oui, c'est ça. Je suis bien rentré dans l'année par la grâce de l'Éternel. Que Dieu bénisse toute Avec l'équipe. beaucoup de témoignages, beaucoup de grâce, beaucoup de faveur. La gloire au Seigneur. On espère juste que ça va continuer ainsi. Amen. Amen. Rappelons que le pasteur Kwame Félix est président de la mission internationale Source de vie en Côte d'Ivoire et c'est lui qui aura donc la grâce de nous bénir à travers cette méditation. N'abandonne pas, une destinée en dépend. Permettons alors que nous puissions prier pour lancer tout le processus sur Wake Up avec Harry. Dieu éternel et tout-puissant, nous nous recommandons à toi, Père. Viens, guide-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. N'abandonne pas, une destinée en dépend. Amen, amen, merci Madi. Exode chapitre 17, le verset 8 jusqu'au verset 13. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui. Il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen, amen, amen. Voilà une parole forte, une parole qui certainement nous interpelle en cette nouvelle année, en ce début d'année. Nous voulons vraiment bénir le Seigneur. Le thème que je voudrais donner à cette méditation, c'est « N'abandonne pas, une destinée en dépend ». Vous connaissez tous l'histoire de Moïse qui a été choisi par Dieu, qui a eu l'opportunité et la grâce de retourner en Égypte parce que vous savez qu'il est né là et puis il est né en Égypte. Il a été gardé, préservé par la main toute puissante de Dieu. Il a même grandi dans la maison de Pharaon prodigieusement. Et puis quelque temps après, quand il avait eu ses 40 ans, il avait tué un homme, il a fui, il est allé à Madian. On connaît l'histoire, il a vécu là. Et c'est là, chez son beau-père, dans le désert de Madian, que Dieu va se révéler à lui pour lui dire « Retourne en Égypte pour délivrer mon peuple ». Moïse délivre le peuple et puis plus tard, il traverse la mer, ils arrivent quelque part. Et Amalek vient devant Israël pour combattre Israël. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va dire à Moïse de dire à Josué de descendre dans la vallée pour combattre. Mais lui, Moïse, Hur et un certain Aaron vont monter sur la montagne avec la verge de Dieu dans sa main. Lui, il va rentrer dans l'intercession pendant que Josué sera en train de combattre. L'histoire nous enseigne pas mal de choses.
Moïse, sur la montagne, va lever ses mains. N'oubliez pas que Moïse avait déjà plus de 80 ans dépassé, parce que 40 ans en Égypte, 40 ans dans le désert, et quand Dieu l'appelle, il avait déjà plus de 80 ans. Donc Moïse, avec le poids de l'âge, va monter quand même sur la montagne que Dieu lui avait indiquée, et il va intercéder pour le peuple afin que Israël ait la victoire. Mais une chose que nous devons retenir, c'est que dans le principe et dans la révélation que Dieu avait donnée à Moïse, aussi longtemps que sa main va s'abaisser, Israël aura la défaite dans la vallée. Et tant que sa main sera ferme et levée vers Dieu, vers le ciel, comme signe d'abandon, signe de louange, Israël aura la victoire. Vous imaginez un temps soit peu. Aujourd'hui, pour un oui ou pour un non, parce que, comme vous le savez, on a, ces 50 dernières années, entendu un évangile, un christianisme confortable. Un christianisme, on vous dira, venez à Jésus, vous n'aurez plus d'ennui. Venez à Jésus, vous serez tellement riche. Venez à Jésus, vous n'allez pas avoir d'épreuves. Ce n'est pas l'évangile de Christ. Le Christ nous a promis une seule chose. Quand vous allez venir, vous allez souffrir. Il nous a promis la croix. Vous savez qu'il n'y a pas de couronne sans la croix. Il n'y a pas de résurrection sans la mort. L'évangile aujourd'hui qui est prôné, qui n'est pas loin de l'évangile des loges maçonniques, il faut faire très attention. Il y a la souffrance, il y a la mort, il y a la douleur, même quand on appartient à Jésus. Souvenez-vous, avant de terminer, que Moïse est le seul personnage dans la Bible qui a pratiquement vu Dieu. Il a cheminé avec Dieu, il a vu Dieu pratiquement. Il a eu une expérience unique au point où Dieu dira, désormais si je vais parler à un homme, je parlerai aux hommes dans des visions, mais je ne parlerai pas aux hommes comme j'ai parlé à Moïse bouche à bouche. Vous comprenez, Moïse était un personnage unique, Moïse était un prophète de Dieu. Mais c'est ce prophète-là qui, sur la montagne, avait sa main qui s'est affaissée, sa main qui était en train de relâcher. Mais Moïse n'a pas abandonné le combat. Moïse n'a pas abandonné le combat. Moïse pouvait dire, il pouvait s'excuser en disant, il pouvait prendre des excuses en disant, ben, j'ai de là, j'ai déjà tout gagné dans ma vie. Alors même si ma main s'affaisse et qu'Israël a la défaite, moi je n'ai rien à cirer. Quoi qu'on dise, n'abandonnez pas la course dans laquelle vous trouvez. N'abandonnez pas le combat dans lequel vous trouvez. Une vie en dépend, une famille en dépend, une génération tout entière en dépend. Je vais dire à une personne qui est sur le point de jeter l'éponge, de tout relâcher, d'abandonner, de dire, moi ça n'est trop. J'ai combattu pendant des années, je n'ai rien eu, je n'ai pas eu le mariage, je n'ai pas eu la santé, je n'ai pas eu le travail, je n'ai pas eu les finances, je n'ai pas pu avoir, je n'ai pas pu réussir. N'abandonne pas. Quelqu'un quelque part est en train de dire, j'ai mon frère qui est chrétien, qui est né de nouveau et qui est rempli du Saint-Esprit. C'est vrai que nous n'avons pas d'argent, mais je suis convaincu qu'il est en train de prier pour nous. J'ai ma soeur quelque part qui est engagée dans le service de Dieu, qui crée le Seigneur, qui est né de nouveau et qui est en train de prier. Je sais qu'un jour, Dieu se souviendra de nous et nous bénira. Voici les hommes qui, dans le secret, sont en train d'espérer. Et si toi, tu abandonnes, c'est toute une génération que tu as vraiment jeté à l'eau. Si tu abandonnes, des hommes vont mourir, des hommes vont perdre la vie. N'abandonne pas le combat dans lequel Dieu t'a placé. Quelles que soient les difficultés du moment, le Seigneur te tirera d'affaire, il te bénira, il te rétablira et son nom sera glorifié. Moïse, quand il a gardé la main levée avec l'appui de Hu et Aaron, à la fin, Israël a eu la victoire et Dieu a dit qu'on écrive cela. Le dernier mot, garde la foi, garde les yeux pas sur un archevêque, garde les yeux pas sur l'église, garde les yeux pas sur un homme, pas sur un prophète, garde les yeux sur Jésus-Christ crucifié, ressuscité, assis à la droite de Dieu le Père. Il te donnera la solution, il te répondra. Il a dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. Moïse a eu la victoire simplement parce qu'il a persévéré. N'abandonnez pas, persévérez jusqu'à la fin et Dieu sera glorifié. Shalom. Amen. N'abandonne pas, une destinée en dépend. Ça m'a rappelé ce verset qui dit « Crois au Seigneur Jésus et toi et ta famille, vous serez sauvés. » C'est toute une destinée qui en dépend, comme vous l'avez dit, pasteur. Et comme il est question de méditer, permettons alors que les uns et les autres sur notre plateau puissions nous prononcer sur cette méditation. Commençons avec Mathie. Mathie, est-ce qu'on peut t'entendre ce matin? Alors, moi, je n'ai pas vraiment grande chose à dire, juste que j'ai retenu et j'ai gardé pour moi cette belle parole, cette bonne parole qui vient encore me fortifier et me donne aujourd'hui de ne pas abandonner parce que derrière moi, il y a des générations qui attendent le salut de Christ. Amen. Harry? Oui, effectivement, il y a de quoi à garder l'espoir, il y a de quoi à persévérer, il y a vraiment de quoi à ne pas abandonner.
Et comme l'a dit le pasteur, il n'y a pas que nous seuls qui sommes mis en cause, nous qui sommes mis en avant. De notre destinée, sinon à notre destinée sont aussi rattachées d'autres vies, d'autres destinées. Donc nous avons vraiment intérêt, pour le bien de tous en tout cas, à ne pas abandonner. Mais Harry, ce que tu oublies, c'est que, c'est vrai, pendant que tu n'y es pas encore entré dans les liens du mariage, tu ne te rends pas compte que bien souvent ta bénédiction, même ta destinée, même au niveau de ton mariage, dépend de ton engagement aujourd'hui, bien souvent. C'est ce que beaucoup oublient. Exactement, c'est ce que je suis en train de dire. J'ai dit qu'il n'est pas, c'est dit que nous ne sommes pas les seules personnes concernées, quand bien même que ce soit nous qui sommes mis en avant, Bien mais de ce que nous allons poser comme acte dépendra vraiment aussi d'autres vies, d'autres destinées. Donc on a toujours intérêt à persévérer et à ne pas abandonner. Amen, amen, amen. Monsieur Vincent. Oui, c'est une très très belle méditation. Moi, j'avais une question Mhm. pour le pasteur, s'il me Allons-y. permet. Est-ce qu'il faut fuir les combats qui vont arriver dans la vie de tout un chacun? Est-ce qu'il Non. faut les fuir? Pas du tout, pas du tout. Pas du tout, nous n'avons pas besoin de fuir parce que le Seigneur nous l'a dit d'avance. Il a dit que vous aurez des tribulations, vous aurez des combats. Mais lui, il est avec nous et il nous donnera toujours la victoire. Vous vous souvenez, regardez un peu l'histoire par exemple de Sarah avec Abraham. Si Abraham avait abandonné un temps soit peu, aujourd'hui il n'aurait pas le peuple d'Israël. Parce que c'est dans sa persévérance qu'il a eu l'enfant Isaac, qui est vraiment le fils légitime, pas Ismaël. Il a eu l'enfant légitime, Isaac, et c'est à partir d'Isaac qu'il va avoir tous ces gens que vous connaissez. Il va avoir Jacob, Jacob va faire 12 tribus. Voyez, prenons aussi l'histoire pour terminer, l'histoire par exemple de Anne. Voyez, Anne a connu pas mal d'humiliations. Anne a connu des rejets. Anne a connu l'incompréhension. Mais si elle avait abandonné, on n'aurait pas Samuel aujourd'hui. Samuel fut un grand prophète. Vous comprenez? Si David avait abandonné la cause, parce que vous connaissez l'histoire de David, vous savez qu'il a été rejeté aussi par ses propres frères, mal aimé par sa famille. Mais s'il avait abandonné, David ne serait pas le grand roi qu'il a été. N'abandonnons pas, quel que soit vraiment ce que nous sommes en train de traverser. Aujourd'hui, peut-être nous traversons un moment difficile, mais demain sera vraiment ce que nous traversons sera un sujet de célébration du Seigneur. Moi encore, ce n'est même pas abandonner, c'est éviter. Tu vois la situation qui est difficile et puis tu veux juste l'éviter, esquiver. Est-ce que c'est recommandable? On m'a dit, d'esquiver? c'est même pas possible. Il faut pas l'éviter parce qu'au fait, quand on veut l'éviter, il y a des choses qu'on peut éviter. Quand c'est le péché, quand c'est des faux combats, il faut l'éviter. Mais quand c'est le combat de notre vie, le combat que le Seigneur nous a destiné, Jésus ne pouvait pas éviter la croix. Il n'y a pas de couronnement sans la croix. Il n'y a pas d'attestation sans épreuve. Vous n'avez pas fait de test, vous voulez qu'on vous délivre une attestation. Ce n'est pas possible. Jésus est venu dans le jardin de Gethsemane. Il a même dit, Père, si cela ne dépendait que de moi, alors j'allais faire tel. Mais comme cela ne dépend pas de moi, que ta volonté soit faite. Aujourd'hui, le nom de Jésus m'a dit qui est au-dessus de tous les noms est passé par la croix. Vous vous souvenez que quand Jésus est né, on lui a donné le nom de Jésus. Mais pourquoi est-ce que ce nom ne faisait pas d'effet? Parce qu'il n'était pas encore passé par la croix. Votre grandeur aura d'impact qu'après la croix. Amen, 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 amen. Waouh, c'est fort. Pasteur, priez pour nous. Nous te rendons grâce et te bénissons pour ce moment. Nous te prions parce que Seigneur notre Dieu, combien de fois n'ont pas eu l'opportunité de jeter l'éponge, d'abandonner la course, d'abandonner, Seigneur notre Dieu, le combat devant lequel tu nous as placés. Mais nous voulons aujourd'hui te demander pardon pour, Seigneur notre Dieu, ces intentions que nous avons eues. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, aujourd'hui de fortifier une personne qui nous suit, d'encourager chacun de nous. Nous ne savons pas, Seigneur notre Dieu, avec l'intention malveillante que l'ennemi voulait mettre dans notre cœur d'abandonner la course. Nous savons aujourd'hui qu'une destinée, une génération, une famille, des peuples, Seigneur notre Dieu, sont liés à notre destinée. Nous te prions de nous fortifier. Bénis-nous, garde-nous et fortifie, Seigneur, tous ceux qui nous suivent pour ta seule gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes bénis et nous apprenons beaucoup à Wake Up. Si vous voulez laisser un commentaire, méditez avec nous. Laissez votre commentaire sur la plateforme Lumière du Monde Télévision, sur YouTube ou sur Facebook et nous acheminerons évidemment votre commentaire à qui de droit. Nous sommes sur le point d'aller maintenant à Culture Actu. Culture Actu où nous parlerons aujourd'hui de littérature avec Harry. Le thème de cette littérature que tu nous proposes s'intitule « Comment devenir un chrétien contagieux ».
Effectivement, comment devenir un chrétien contagieux? Ça ressemble bien au thème d'une prédication, mais rassurez-vous, il n'est pas question ici d'une prédication. C'est le titre d'un livre, un ouvrage qui a été écrit par Bill Hybels, qui est un pasteur américain. Il est le fondateur et le pasteur principal de l'église Willow Creek aux États-Unis. Alors, ce livre met en relief la nécessité, sinon l'importance pour le chrétien d'avoir une vie impactante, une vie productive. Alors, pour le faire, l'auteur nous propose 4 clés d'influence, 4 clés qui nous permettront de gagner notre entourage à la cause du Christ. La première clé qu'il nous propose, c'est de garder notre authenticité, de garder notre originalité en Christ et de trouver notre propre style d'évangélisation, bien sûr, sur la base de nos expériences personnelles, de notre vécu avec le Seigneur Jésus-Christ. La deuxième clé qu'il nous propose, c'est l'évangélisation relationnelle. Alors ici, il est question de communiquer naturellement ou de faire connaître sa foi à son entourage. La troisième clé proposée par l'auteur, c'est de développer sa sphère d'influence en identifiant les personnes autour de nous, que ce soit en famille, que ce soit au travail, que ce soit entre amis, et identifier ces personnes-là et établir des liens très étroits, des liens amicaux, basés bien entendu sur le partage d'expériences bibliques et le passage d'expériences spirituelles. La quatrième et dernière clé qu'il nous propose, selon lui, l'Église a son rôle à jouer. L'Église doit pouvoir, à travers son leadership, inculquer aux chrétiens des valeurs spirituelles, amener le chrétien à être un véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ. C'est en cela, le tout réuni, qui nous permettra bien sûr d'avoir une vie impactante. Le tout réuni nous permettra bien entendu d'avoir une vie contagieuse. Alors, je rappelle le titre de cet ouvrage, c'est « Comment devenir un chrétien contagieux » et ce livre a été écrit par Bill Hybels. On va juste rappeler les différentes clés. Les différentes clés. La première clé, c'est garder son originalité en Christ. La deuxième clé, c'est de pratiquer l'évangélisation relationnelle. Ensuite, développer sa sphère d'influence et enfin le rôle de l'Église. Super. Pasteur, c'est sous votre regard que nous avons fini un exposé autour de ce livre. Non, mais je crois que c'est un très bon livre qu'on peut vraiment explorer, on peut lire, on peut étudier. C'est des livres qui nous ont aidés dans l'évangélisation individuelle et groupusculaire ou l'évangélisation en distribuant les brochures et tout étant. Surtout, le premier point, garder son originalité. Il ne faut pas imiter pour imiter. Très souvent, nous voulons imiter, mais alors, nous imitons de façon servile et puis nous n'arrivons pas à atteindre le but que le Seigneur nous a assigné ou la mission que le Seigneur nous a assignée. Il faut rester original, rester authentique, rester soi-même tout en gardant le fond qui est vraiment la saine doctrine et l'évangile. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Notre frère Vincent. Et ce qui, moi, m'a beaucoup marqué dans cet exposé-là, c'est l'évangélisation relationnelle. C'est-à-dire qu'on est déjà dans un environnement et c'est par là qu'il faut commencer et avoir les bonnes méthodes. Si moi j'avais une question à poser, c'est comment est-ce qu'on réussit cette évangélisation relationnelle quand on n'est pas forcément prédicateur, quand on n'est pas forcément quelqu'un de... D'accord, c'est ce que j'ai dit. Déjà, on a une expérience, on a un vécu avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il ne faut pas aller pour pouvoir vraiment imiter quelqu'un, mais c'est mon expérience que je partage avec toi. Et naturellement, si déjà il y a cette graine, il y a cette semence en moi, si je suis converti naturellement, je pourrais avoir de l'impact sur la vie de mon ami, mon frère et de tous ceux qui sont autour de moi. Regarde ce que le Seigneur a fait pour moi. Tout à Regarde, fait. ma vie a changé. Tout à fait. Madi, je voulais ajouter, au fait, en Jean chapitre 9, par exemple, comme Harry le dit, il faut raconter son vécu. D'accord? Vous savez, quand vous n'avez pas d'expérience, vous ne pourrez pas être un instrument de la main du Seigneur. Malheureusement, aujourd'hui, les gens ont entendu des choses, mais ils n'ont pas vécu. Ils ne sont pas nés de nouveau eux-mêmes et ils n'ont pas une expérience intime avec le Seigneur. Vous savez, l'aveugle-né, quand il a été guéri et que les gens lui disaient « Ah non, ce monsieur qui t'a guéri, c'est un pécheur. Il ne faut pas l'écouter. » Il dit « Je ne sais rien de lui. Je ne sais pas s'il est prophète, je ne sais pas s'il est venu de Dieu. Ce que je sais, j'étais aveugle. Et maintenant, je vois. Il a une expérience avec le Seigneur. C'est sur cette base. Ils l'ont trimballé encore ailleurs. Il a dit, frère, je ne sais rien du tout. S'il est le neveu de Moïse, s'il est le cousin d'Isaac, je ne sais rien. Ce que je sais, c'est que moi, que vous voyez, j'étais aveugle. Et vous le savez. Et aujourd'hui, voilà ce que je suis devenu. Donc, c'est relationnel. C'est ce que tu as vécu qui a plus d'impact.
L'exemple Justement. est clair. Oui, oui. Et allons-y. je pense que c'est tout cela, ce lot qui donne le titre, c'est être un chrétien contagieux. Parce que quand on contamine, on transmet. Donc on transmet ce qu'on a reçu de C'est vrai. Christ Tout en à fait. réalité. Tout à fait. C'est vrai. Bonne vision des choses. Amen. Monsieur Bessin, la réponse est donnée. Hein. C'est bon, ça passe. Et puis on prie aussi que les téléspectateurs qui nous prennent en marche puissent également réagir hein, sur notre plateforme. C'est tout ça, le wake-up, c'est la passion, c'est la... Et on peut toujours participer grâce à ces différentes plateformes. Et puis maintenant, on part toujours. Seigneur Jésus, je viens devant toi, Seigneur, pour te remercier, Seigneur Jésus, pour l'opportunité qu'on a de jouer dans une ligue chrétienne qui a été organisée par des chrétiens et d'un environnement chrétien. On a eu un blessé aujourd'hui, mais par ta grâce, Seigneur Jésus, le blessé va se rétablir rapidement. Merci, Seigneur Jésus, pour l'opportunité que tu nous donnes d'évoluer en tant que chrétien et de créer des liens chrétiens. Amen. 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 Une prière effectuée avant le match pour un entame d'une compétition. On ne prie pas nécessairement parce qu'on veut gagner, mais on prie quand même pour entretenir sa foi, sa relation avec le Seigneur. On va aller avec Mathilde. Exactement. Et là aussi, c'est être un chrétien contagieux parce que on est en train d'enseigner aux autres, de montrer aux autres sa foi aussi, mais on contamine les uns les autres pour dire qu'avant un match ou avant notre propre vie, il faut aussi se confier dans la main du Seigneur. Et en tant que chrétien, c'est un bel exemple. Oui. Et je suppose que tout le monde n'est pas forcément chrétien dans le staff, mais finalement, quand on retient, c'est Dieu, la prière, et petit à petit, on gagne aussi des âmes C'est au vrai, Seigneur. c'est vrai. Mhm. Effectivement, et moi ce qui me plaît, c'est que à partir de cette vidéo, sinon avant cette vidéo, et on avait plusieurs vidéos où on pouvait voir des équipes en train de vraiment de confier le sort de toute l'équipe au Seigneur Jésus-Christ. Et très souvent, je prends l'exemple de l'équipe de la Côte d'Ivoire au temps des Didier Drogba. Voilà, toute l'équipe n'était pas forcément chrétienne, mais il y avait seulement un leader qui demandait à ce qu'on prie le Seigneur Jésus-Christ et tout le monde s'y mettait. Et ça, c'est vraiment une sorte d'influence qui est développée. Et moi, ce que je retiens tout simplement, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ qui est vraiment glorifié. Avant d'arriver au pasteur, on va permettre à M. Vincent Cadio de réagir aussi vis-à-vis de cette vidéo. Oui, au-delà du sport, même dans le business, la prière est fondamentale. Je veux dire, moi qui suis spécialiste en stratégie, en marketing, on peut déployer toutes les stratégies, toutes les politiques, mettre tout en place et ça ne marche pas. Souvent, on se rend compte qu'il faut prier. Ouais. Il faut prier. Il faut cette force supérieure-là, ce Dieu qui nous a créés, qui nous aime et qui veut nous voir réussir. Il faut se confier à lui et ça décante toujours les situations. Donc vraiment, c'est édifiant, que ce soit dans le sport ou dans le business, la prière a sa place dans la vie de toute personne. Il reste droit dans ses bottes, toujours dans le business. Pasteur, votre regard. Non, mais je crois que c'est une très belle idée, c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que la Bible dit d'ailleurs en toutes choses, en toutes circonstances, en tout lieu. C'est vrai que le sport est second, comme dit l'apôtre Paul. C'est d'une importance un peu moindre par rapport à tout ce qui est... Voilà. Mais en toute chose, je crois que c'est un canal, un instrument, un moment où on peut quand même distiller l'évangile. Donc en priant déjà, si les gens... Comme Harry l'a dit tout à l'heure, on prie. Si l'équipe a gagné, ça peut ouvrir encore des cœurs à l'évangile. Ils diront, bon, ben, c'est vrai, on a essayé les fétiches, ça n'a pas marché. Seulement qu'il faut faire très attention dans ce domaine parce que quelqu'un, bon, la même équipe peut-être allée voir un marabout et puis la prière est là comme superficielle. Alors quand on a gagné, ils vont aller d'abord célébrer le marabout avant de donner gloire à Jésus. Là, c'est là que l'équipisme ne peut pas marcher. Mais quand on a compris et que c'est une opportunité de prêcher Christ, je crois qu'il faut toujours le faire. Amen. Parce qu'on a toujours la victoire. Et nous attendons aussi vos réactions. Continuez cette conversation chez vous. Ça nous donne l'occasion de nous préparer à aller à l'invité du Wake Up. Avec M. Vincent Cadio, nous parlerons aujourd'hui de la loi de l'abondance. Nous sommes dans un début d'année. C'est toujours bien de connaître ce genre de loi. Merci beaucoup, Madi. En ce début d'année, c'est important de se plonger dans ces lois parce qu'on vit sur une planète qui est financière. L'argent, quoique ce ne soit pas la chose la plus importante, mais l'argent est utile, est nécessaire pour pouvoir vivre correctement sur cette planète. Et donc, il faut comprendre quelles sont les lois qui guident l'acquisition et la conservation de l'argent.
Et la première loi, c'est la loi de l'abondance. Il faut que nous soyons conscients qu'il y a suffisamment d'argent sur cette terre. Amen. Mais le seul problème, c'est que c'est mal réparti. Sinon, ça ne manque pas. Il y en a suffisamment. Que vous soyez en Côte d'Ivoire, il y a de l'argent. Vous allez au Burkina, il y a de l'argent. Dans tous les pays où vous allez arriver, vous allez trouver des milliardaires, des multimilliardaires. Et même si ça ne suffisait pas et que ce qui était là n'était pas suffisant, chaque jour, on découvre de nouveaux gisements d'or, de nouveaux gisements de pétrole, de nouveaux gisements de minerais, etc. Des gens passent de l'extrême pauvreté à l'extrême richesse, pas que ce soit par l'intervention d'un homme, mais Dieu lui-même, dans sa grandeur, fait arriver ces richesses-là. Pour ceux qui sont dans l'agriculture, on plante une graine et Dieu se charge de multiplier cette graine. Une petite graine plantée peut produire des centaines et des centaines de kilos de la même espèce. Donc, on doit être conscient que nous vivons dans un univers d'abondance. Okay? Ça, c'est vraiment la première étape. Être conscient qu'on vit dans un univers d'abondance. Être également conscient que notre réalité d'aujourd'hui ne définit pas forcément là où nous allons arriver demain. On peut être aujourd'hui dans une situation de relative précarité, mais il ne faut pas se dire que là où on est, c'est notre terminus, il n'y a rien de mieux après. Il faut être conscient que de l'abondance, il y en aura devant. Donc il faut apprécier le processus et c'est pourquoi j'ai vraiment aimé l'intervention de l'homme de Dieu, parce qu'il disait qu'il faut rester vigilant dans les combats, parce que derrière ces combats, il y a toujours une victoire qui est beaucoup plus grande. Donc ça, c'est vraiment la première loi, la loi de l'abondance. Et comprendre que beaucoup de personnes sont passées d'une situation, ils n'avaient pas beaucoup, à une situation, ils ont eu beaucoup. Parce qu'ils ont cru en leur capacité à pouvoir attirer cette abondance, à pouvoir avoir cette abondance. Donc cette abondance-là va venir par une deuxième loi qui est nécessaire, qui est la loi de l'échange. Donc si nous voulons attirer dans notre vie les choses que nous n'avons pas encore, on ne va pas les voler parce que nous sommes des chrétiens, des croyants. On va échanger. Donc, qu'est-ce que nous devons échanger? Nous devons échanger d'abord notre temps et notre énergie contre un travail pour recevoir de l'argent. Mais ensuite, on peut décider de se lancer en business et échanger des produits et services contre de l'argent. Donc, comprendre que cette abondance-là est disponible, comprendre que nous pouvons y avoir accès, accepter de s'ouvrir, accepter de faire les choses qu'il faut pour pouvoir attirer cet argent. Mais bien sûr, pas faire tout et n'importe quoi parce que nous sommes des croyants, nous sommes des chrétiens. Faire les choses qui sont honnêtes, qui sont légales, qui sont légitimes et qui peuvent nous permettre d'attirer cette abondance-là dans nos vies. Et donc, deuxième chose, il faut également comprendre que notre état d'esprit vis-à-vis de l'argent influence fortement notre capacité à en attirer vers nous. Si nous pensons que l'argent est une mauvaise chose, que l'argent est démoniaque, que l'argent change les gens, que l'argent rend les gens mauvais, que l'argent est la source ou la racine de tous les maux, nous aurons nous-mêmes mis un blocage vers ce flot d'argent qui veut venir vers nous. Je crois que les Saintes Écritures nous disent que Dieu souhaite que nous prospérions à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Donc la prospérité est quelque chose que Dieu agrée, mais il va la mettre toujours en relation avec l'état de notre âme, que ce soit fait dans les bonnes conditions. Donc en ce début d'année, mon message, c'est vraiment à tout le monde de se dire, c'est une nouvelle année, le passé est passé, on ne peut rien y changer malheureusement, mais pour le futur qui arrive, il faut que nous puissions être dans cette disposition de croire que l'abondance est possible. Cette abondance-là, elle est disponible. Comprendre les lois qui permettent d'attirer l'argent et surtout faire le travail qui est nécessaire pour pouvoir attirer cet argent-là vers nous. Exposé communiqué par M. Vincent Cadjo, nous le rappelons, il est expert en développement des carrières et business, et puis il était précédemment aussi banquier. Oui. D'accord. Donc c'est quelqu'un qui est outillé en la matière, qui sait de quoi il parle. Et puis comme c'est un exposé, il y a un échange, il faut poser des questions, il faut avoir l'éclairage escompté quand on pose des questions, n'est-ce pas? Donc Harry, Mati, s'il y a des questions. Non, moi en fait, juste ce que je voulais dire, c'est que c'est très bien exposé, vous savez, la richesse est là. C'est vrai que c'est quand on veut emprunter des raccourcis. Hein? Il a dit tout à l'heure, M. Vincent Cadjo a dit quelque chose de très important, on parle d'échange. Voyez, Dieu dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Il n'a pas dit, je bénirai tes prières. Je vais bénir l'œuvre de tes mains. Le problème est que beaucoup de chrétiens ne veulent pas entreprendre. Et même quand ils entreprennent hors antenne, il nous a dit pas mal de choses très, très, très encourageantes et très bien. Il faut trouver du temps, il faut donner vraiment de son temps, il faut donner de son énergie. Tout ça pour réussir. Ben, parce qu'on a créé une entreprise, on laisse tomber, on est là, on prie et on croit que l'entreprise va marcher. On a appris beaucoup avec M. Vincent aujourd'hui.
on a compris que c'est des échanges. La richesse est là. Ce n'est pas destiné aux impies, aux autres, c'est destiné aussi aux croyants. Dieu nous a appelés, c'est vrai, tous les chrétiens ne seront pas milliardaires, mais ceux qui se lèvent et qui bannissent la négligence, la paresse, ils auront le minimum pour vivre. Ça, il faut le savoir. La prospérité biblique, elle existe. Il y a une forme de prospérité, on vous dit, bon, ben voilà, donner, Dieu est dans l'obligation. Non, 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 ça c'est autre chose. Mais ce dont il parle, c'est l'échange, ton travail, ton temps, et en retour, Dieu te bénira. On plante et c'est Dieu qui fait croître. Ah, là, je suis d'accord avec. Amen. C'est en parlant de la loi de l'échange, est-ce qu'il faut toujours venir avec ses propres idées avant de se lancer dans une activité, ou alors il faut d'abord regarder l'environnement pour voir ce qui donne plus, ce qui marche plus, avant de pouvoir se jeter dans une telle activité? D'accord, c'est une très belle question. Je crois que le succès dans l'entrepreneuriat vient d'abord de l'observation. Il faut observer autour de soi et regarder il y a 3 types de besoins qu'il faut chercher. Les besoins qui ne sont pas satisfaits du tout, les besoins qui sont mal satisfaits et les besoins qui sont peu satisfaits. Okay? Donc, si vous êtes dans un environnement et vous repérez un besoin qui est mal, pas ou peu satisfait, et que vous lancez une activité pour satisfaire ce besoin-là, vous allez avoir de l'argent. Ça va marcher. Je prends un exemple. Vous êtes peut-être dans un nouveau quartier. Il y a des familles qui s'implantent, qui s'installent. Mais malheureusement, peut-être qu'il n'y a pas de pressing dans la zone. Donc, ça devient compliqué. Il y a des petits jeunes qui viennent, célibataires, qui s'en vont au travail, qui reviennent fatigués, tout ça. Ils n'ont pas le temps de venir eux-mêmes s'asseoir. Donc, ça, quand vous regardez, vous analysez ça, vous pouvez vous dire, tiens, un pressing peut marcher ici. Maintenant, ce n'est pas parce que Vincent a regardé dans son quartier, il a fait un pressing, que moi aussi dans mon quartier, où, bon, ben, peut-être que je vis dans un quartier aisé où monsieur, madame ont déjà 2, 3, 4 servantes, ils ont une machine à laver, et tout le monde est pareil. Si moi je vais mettre un pressing là-bas, ça sera difficile que ça fonctionne. Pas que l'activité de pressing en elle-même ne marche pas, mais la localisation que j'ai choisie, la cible que j'ai choisie, l'endroit que j'ai choisi n'est pas favorable à cette activité. Comme aussi, vous pouvez, dans un quartier, vous pouvez voir que le quartier est en construction et il y a ces jeunes-là, apprentis maçons, etc., etc. Mais quand ils finissent de faire ce travail physique, ils ont besoin de se restaurer. Et dans la zone, peut-être qu'il n'y a pas de restaurant. Donc, vous pouvez vous rendre compte que là, l'idée de business à mettre en place, c'est un restaurant. Quand vous allez mettre ce restaurant, ça va très bien fonctionner. Et tant que le quartier sera en construction, le restaurant va marcher. Mais une fois que toutes les maisons auront été bâties et que cette cible, cette audience, il faut se réinventer de temps. Voilà, qui consommait ça, va aller dans d'autres quartiers pour construire d'autres quartiers. Le restaurant ça va plus marcher. Mais ce n'est pas que Dieu ne vous a pas béni ou Dieu ne vous a plus béni, mais c'est juste que l'opportunité que vous avez saisie là, elle a certainement changé. Donc il faut encore regarder, observer. Ok, ces nouvelles familles qui sont maintenant dans le quartier, etc., etc., quels sont leurs besoins? Le besoin naturel qui va arriver, c'est que quand on est de la maison, on va préparer, ça va générer des déchets. Ok, donc est-ce qu'il y a déjà le mécanisme de collecte de ces déchets, de ces ordures là dans le quartier pour les mettre là où les véhicules commis à cela vont récupérer? Peut-être non. Donc automatiquement, je change d'activité, je laisse la restauration, je me lance maintenant dans la collecte des déchets urbains là et je vais les envoyer vers la décharge pour que les véhicules commis à ça le fassent. Et donc je change de business et je suis toujours prospère. Donc c'est vraiment ça l'entrepreneuriat. Analyser les besoins autour de nous, regarder des besoins qui ne sont pas satisfaits, mal satisfaits ou peu satisfaits, les satisfaire avec un prix qui soit acceptable et normalement le business va décoller. Tu as une question à poser, ami auditeur? Je crois que c'est le moment. Hein? Laisse ta question sur la plateforme. Il y a Mathie qui a quand même une question certainement à poser. Je n'ai pas une question, mais c'est toujours bien d'être auprès de M. Vincent Cadieux parce qu'on a tout le temps cette fibre des finances et puis comment investir. Comme on en a parlé, la loi de l'abondance, pour dire que Dieu a sémé partout. Il y a les richesses naturelles que Dieu a laissées partout à ses enfants. Et souvent, il nous ouvre les yeux sur un point, comme il a dit, ce qui est peu, ce qui n'est pas trop fréquent, etc. Et donc, c'est à nous vraiment de s'éduquer. Et puis aussi, à prendre soin des ressources que Dieu nous donne. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on a appris ce matin avec le pasteur que tout ce qu'on touche, tout ce qu'on a, on possède, n'est pas forcément pour nous seuls. Ouais, c'est pour beaucoup des générations, des familles. Et donc, ce que Dieu nous donne comme abondance, ressources, il faut vraiment en prendre soin. Et vraiment, moi, j'ai envie d'entreprendre. Parce que là, ce qu'il vient de dire, c'est
un téléspectateur qui a bien suivi a vraiment le secret pour entreprendre aujourd'hui. Oui, Ok, oui. moi, je suis quand même fâché contre Mathilde. Non, mais Mathilde m'a vu venir là. Je suis travaillé. Parce qu'elle me faisait quand même de bons petits repas ici. Puis j'étais son client fidèle et puis elle m'a abandonné. Elle a arrêté tout ça. Oui, je pense qu'après, il a parlé du temps et tout l'environnement, étudier l'environnement. Donc après Tu as vu ma douleur, tu as fait le truc. je prendrai conseil auprès de lui. D'accord, super. Ouais. S'il y a une opportunité, hein, je veux dire, si dans la zone ici, vous êtes des travailleurs et se restaurer, c'est un peu challengeant. Quand même. C'est une idée de business. C'est une idée de business. Peut-être pas toi directement le faire, mais trouver une collaboratrice à la maison qui maîtrise l'activité, qui peut préparer de très bons plats dans des bonnes portions, à des tarifs qui sont étudiés. Et puis, tu es tous ceux qui sont ici. Et après, ça peut être ici LMTV, mais après, peut-être que tous les voisins autour ont peut-être le même challenge. Oui. Tout à Ça fait. peut devenir une activité complémentaire. Mathilde, tu as compris. Je t'ai aidé là. Madi, à la suite de M. Vincent, il faut dire, il a souligné quelque chose qui est aussi valable pour les églises. Vous savez, quand il a parlé d'un quartier où les gens sont en construction, et puis bon, voilà, vous avez peut-être, on a besoin d'un restaurant là pour faire vraiment chose. C'est valable aussi pour les églises. Vous savez, une grande dénomination en Côte d'Ivoire a eu un problème comme ça, a implanté une communauté pendant près de 30 ans dans une petite ville, une cité, où les gens, c'était des travailleurs et au tout étant, ils travaillaient. Mais au bout d'un certain temps, l'entreprise a fermé. C'est-à-dire, ils ont travaillé pendant près de 30 ans, ils ont fermé. Alors, quand ils ont fermé, alors les chrétiens qui avaient bâti une grande église, un grand temple et au tout étant, ben à la fin, les gens étaient obligés, parce que tous ces gens qui avaient été virés, ils sont obligés de rentrer. Des gens sont venus de la sous-région, ils sont obligés de partir. L'église s'est retrouvée, une église de près de 300 membres, s'est retrouvée à moins de 20 membres. À la fin, bon, ben, ceux qui n'avaient pas compris, en fait, c'est l'observation. C'est-à-dire, il y a des choses pratiques de la vie, des choses auxquelles on ne prête vraiment pas attention. Et demain, quand on a des problèmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, juste pour rire, on met tout sur le dos du diable. Le diable, non, les sorciers sont en train d'attaquer l'église. Ce n'est pas les sorciers qui attaquent l'église. Les gens ont fini leur travail après 30 ans, ils sont rentrés chez eux. Il fallait y penser. On n'a pas songé à cela. Même pour ce qui est des terrains, il y avait des terrains qu'on avait cédés à l'église. Hein, et autour, on leur a bien dit il y a 40 ans en arrière que ce terrain-là, c'est la propriété de l'État. Mais vous voyez, à l'époque, les gens se sont dit non, on va prier, Dieu va nous donner, il va toucher leur cœur. Mais souvent, Dieu ne touche pas leur cœur. Ils vous ont averti que c'est pour l'État. Et 40 ans après, on dit à l'église, bon ben voilà, le terrain là, c'était pour l'État. Et quand vous quittez, on est en train de maudire, bon, prier, faire des prières pour tuer. Ça n'aboutira pas. On vous a averti 40 ans en avant. Donc, ce qu'il dit ce matin est à prendre vraiment au sérieux, même pour les églises et aussi pour les affaires. Amen. C'est vrai. Dernière parole, Vincent. Il y a de l'abondance. Ouvrons nos cœurs pour aller chercher notre part. Amen. Voilà donc ce qui est dit et nous allons permettre de raccompagner M. Vincent par un trickbox. Et ça, c'est concocté spécialement pour hommes aujourd'hui. Trickbox. Et nous parlons de 3 astuces qui concernent le code vestimentaire à faire ou à éviter. Exactement. Et aujourd'hui, j'ai envie de prendre M. Vincent Cadieux comme mannequin parce qu'il a vraiment l'allure, il a le vêtement qui sied. Aujourd'hui, je parle, les amis, je parle des costumes des hommes. Je vois le pasteur qui a aussi un pantalon tissu. Et j'ai pris la peine de remarquer aussi vos chaussettes. Et c'est de ça dont je veux parler aujourd'hui. 3 codes vestimentaires quand on porte un costume, les choses à éviter et les choses à faire. Par exemple, m'a dit... Monsieur Vincent Cadieux a porté un costume. Quand il s'est assis, on n'a pas vu, il n'a pas mis le bouton du milieu. Ça, c'est l'élégance, on ne le fait pas. Donc, avant de vous asseoir, les hommes, quand vous êtes invités à l'église, le pasteur, partout, prenez la peine de retirer le bouton du milieu parce que ça peut vous étouffer et puis ça peut vous rendre un peu enflé, façon... Ça, c'est D'accord, vrai. ça c'est Madi qui l'a dit. Hein? Ça, c'est vrai. Maintenant, deuxième chose, on remarque aussi la chaussette. Quand on porte un pantalon tissu, il faut prendre le soin de retrousser, de ne pas retrousser la chaussette, mais de porter des chaussettes qui ne laissent pas transparaître la peau du pied. Donc, on ne veut pas des sous-chaussettes, des demi-chaussettes, mais vraiment des chaussettes
avec le pantalon, tout est ajusté. On voit très bien le pantalon qui est au-dessus des chaussettes. Donc ça aussi, il faut prendre soin de le faire. Donc chaque pasteur, voilà, vous tous à la maison, arrive, quand vous portez le costume, il y a des codes. Donc il faut éviter les petites chaussettes qui laissent transparaître les pieds. Maintenant, la dernière astuce, je propose qu'on regarde l'ensemble de toutes ces astuces. La dernière va vraiment vous surprendre. Comment vous posez les pieds lorsque voilà, tout ça dans la vidéo. On regarde et on revient. Bon, je pense qu'on a tous vu. On est en train d'apprendre les bonnes manières. Oui, en quand on est- 2026, on devient un chrétien contagieux, on n'abandonne pas et puis on prend soin de ses ressources. Amen. Et aussi, on s'habille bien parce que nous aussi, on doit montrer aux autres. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Donc, Bon, l'élégance, ça s'apprend quand même. oui, et c'est dans l'attitude également. Les C'est petits sûr. détails comptent aussi. Merci beaucoup, Mathie. Que l'Éternel te bénisse. Et puis terminons cette matinale avec toujours cette envie d'apprendre, cette envie de croître dans la connaissance à travers un mot que nous allons découvrir à travers le saviez-vous. On découvre aujourd'hui un nouveau mot. Saxifrage. Saxifrage. Effectivement. Harry, saxifrage. Oui, D'accord, on va aller. On va y aller. J'étais dans mes balades numériques quand je suis tombé sur, sur ce mot. Voilà, donc aujourd'hui, le mot qu'on étudie, c'est saxifrage, un saxifrage. Alors, saxifrage, tout simplement, il vient du latin saxum, qui veut dire roc, et de fragere, qui veut dire briser. Alors, au sens simple ou au sens propre du terme, un saxifrage est une plante herbacée vivace qui est souvent appelée perse-pierre, voilà, pour sa capacité à pousser sur des sols qui sont pauvres en ressources. Et très souvent, cette plante également pousse au milieu des fissures des rochers, voilà, d'où ce nom. Et par analogie, ou si vous voulez, au sens figuré, un saxifrage désigne la force ou la capacité d'une personne à pouvoir relever des défis insurmontables ou à résister à des situations vraiment très extrêmes, des situations difficiles. Donc, comme exemple, par exemple, on pourra dire le personnage biblique Job est un saxifrage, tout simplement parce que Job a été confronté à l'une des épreuves les plus amères, l'une des épreuves les plus difficiles, mais malgré cela, Job est resté résilient, il est resté comme un saxifrage. Donc on pourra dire que Job est un saxifrage. Joseph est un saxifrage. Joseph également était saxifrage. Alors saxifrage s'écrit S-A-X-I-F-R-A-G-E. Je vois la joie de M. Vincent Kadjo d'apprendre saxifrage. Oui, je ne connaissais pas du tout. Merci beaucoup. Saxifrage. Et je vais moi aussi tâcher d'être un saxifrage. Pasteur, saxifrage. Oh, mais on Est-ce vient que d'apprendre. pasteur Hein? est saxifrage? Non, pas vraiment. Ben, c'est sûr. Ben, écoutez, le Seigneur nous appelle à cela. Hein? Job, Joseph, David et tous ces hommes-là ont été vraiment éprouvés, mais sont restés vraiment résilients. Ils sont restés fermes, ils n'ont pas abandonné. Je crois que c'est aussi cela. Un saxifrage. Super. Et puis nous avons terminé cette matinale. C'était donc la dernière articulation et nous allons permettre que notre pasteur puisse avoir un mot de conclusion par rapport à la thématique donnée ce matin. Il s'agirait donc de « N'abandonne pas une destinée en dépend ». Non, mais nous ne pouvons dire que ce qu'on peut dire et retenir de cette thématique, c'est de ne vraiment pas abandonner. Quel que soit le combat, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la difficulté que nous sommes en train de traverser. David le dit d'ailleurs dans le psaume 23. Il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Il dit que lorsqu'il marche, il traverse. Et une vallée est faite pour être traversée. L'épreuve que vous vivez aujourd'hui sera derrière vous. La preuve en est qu'aujourd'hui, vous êtes vivant, debout, en train de bénir le Seigneur. Il y a quelques années en arrière, vous avez vécu des situations. Vous ne pouvez pas vous imaginer que vous allez vous en sortir. Aujourd'hui, cette situation est derrière vous. N'abandonnez sous aucun prétexte. Des vies en dépendent
de la décision que vous allez prendre aujourd'hui. N'abandonnez pas. Amen. Dieu est fidèle. Merci beaucoup, pasteur. Monsieur Vincent, conclusion. Le pasteur a tout dit. Terminons alors avec notre verset boussole. Justement, à la conclusion du pasteur, nous retenons Exode 17, verset 11, qui nous dit « Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. » Nous avons pris plaisir à conduire cette matinale de ce jeudi. Nous prendrons donc rendez-vous pour terminer le week-end avec l'ami Siloué sous le coup de demain. Que l'Éternel vous bénisse et puis voilà, que la main du Dieu vivant vous accompagne en toutes choses et en tout point. Shalom chez vous. Shalom.